Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, et une vidéo un petit peu particulière. Ça va remplacer tout simplement la vidéo qu'on fait d'habitude sur les conseils de la semaine. Ça va être un petit conseil, une vidéo conseil, tout simplement, pour la semaine prochaine. Mais avant de passer à cette vidéo, si toi tu as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, tout simplement passer un bon moment, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et maintenant on va passer du coup à cette vidéo. Tout simplement ça va être une vidéo qui va vous aider, j'espère du bien, pour la semaine prochaine, ou du moins pour le tout début de cette semaine. Et je vais vous expliquer un petit peu aussi, parce que les événements qui se sont passés, notamment hier soir, il s'est passé qui est sorti ce fameux défi création d'équipe, renfort icône de base. Donc je sais pas ce quand vous verrez cette vidéo, vous avez dû le voir. Donc renfort icône de base où il montre justement des équipes 83, des équipes 86 et une équipe 87. Malin, il est malin pour réguler le marché. Ils sont très forts, parce que c'est vrai que s'il n'y aurait pas eu ce SBC qui serait sorti, à mon avis le marché il serait bien très bas. Et grâce à ce SBC, du coup ça va éviter notamment un espèce de crash market, ou surtout de crash quoi, carrément du marché. Donc ce SBC va maintenir forcément le marché plutôt assez haut, et surtout réguler le marché. Donc du coup, en tout cas pour nous, forcément pour l'achat-revente, forcément pour nos piles, ça a dû la vider. Mais après le souci c'est que pour acheter maintenant ça va être un petit peu compliqué, parce qu'avec la hype les gens le font, hein, forcément. Bon, c'est sûr que je ferai pas du tout ça, je vais pas me casser la tête à faire ce genre de SBC, de ce SBC attrape-nigo, on peut le dire, parce que bon, c'est encore question de chance, c'est les packs. Pour moi, je n'aurai pas de chance, vous connaissez, voilà. Donc pour moi ça coûte très cher, je crois que ça coûte dans les environs 500-600K il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, ça coûte super cher, ne vous embêtez pas en tout cas à faire ce SBC. Mais du coup pour l'achat-revente forcément, donc il va y avoir forcément du coup l'arrivée de ce fameux Black Friday que je vous parle depuis quelques jours. Donc forcément, grâce à ça, je pense que le marché, en tout cas, ça va être surtout focalisé notamment sur les très gros joueurs. C'est là surtout peut-être que la baisse, genre je sais pas, les Mbappé, les Neymar, les N'Golo Kanté, voilà, les trucs comme ça. Enfin voilà, les joueurs à plus de 100K, ça va être là-dessus. Ou même des joueurs à 50, 60, 70K, parce que bon, sur un SBC comme ça, tu vas pas mettre des joueurs à 50 000 crédits, tu vas mettre des joueurs à 15, 20 ou 30K grand max, quoi, tu vois. Donc du coup des joueurs à partir de 50K jusqu'à ce que je vous ai dit, 1 million. Ça devrait être là-dessus que le Black Friday devrait se concerner, et surtout notamment s'il y a un espèce de panic sell que je vous ai parlé sur la vidéo du Black Friday. Ça devrait du coup se concerner sur plutôt ces joueurs là, comme donc des joueurs entre 50 000 et plus d'1 million. Voilà, il y aura sûrement une baisse sur ces joueurs là dans les prochains jours, peut-être à la fin du week-end justement, ou dans les prochains jours. Donc ça sera là qui sera intéressant d'acheter notamment ces joueurs là. Mais du coup pour l'achat-revente, du coup ça va coincer un petit peu cette semaine. Mais il y a un mais que il y a ce fameux événement aussi que je vous ai parlé il y a quelques semaines aussi sur cette chaîne, qu'on avait parlé, quand je vous avais dit à quoi ça servait, c'est les cartes UCL Live. Donc je vous rappelle les amis, les cartes UCL Live, c'est des cartes évolutives Ligue des Champions. Donc du coup ça va évoluer par rapport au club. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple de l'Ajax, parce que c'est là-dessus que par exemple moi j'ai investi notamment quoi. Par exemple si l'Ajax passe les poules, par exemple le Neres va évoluer. Par exemple je sais pas, je prends l'exemple de Mahrez, si City par exemple passe les poules, ce qui est probable aussi, sa carte va évoluer, et en termes de prix notamment avec la fameuse hype. À chaque fois avant match, souvent l'avant match, l'année dernière c'est ce que ça faisait. Notamment sur les matchs avant que ça commence, déjà rien que là, les cartes UCL Live montaient déjà avant justement que le match commence quoi. Et donc du coup, ça pourrait être intéressant du coup cette semaine d'investir sur ces fameuses cartes UCL Live. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'il faut bien à un moment faire quelque chose quand même, parce qu'on va pas rester non plus à rien faire toute la semaine, il y a un moment. Donc moi je vous dis, au niveau des régulars, je vais rien faire. Déjà je vous le dis, je vais pas toucher aux régulars, ça va paraître trop risqué. Je vais peut-être faire quelques boosts, et encore,
Et encore, je ferai quand même peut-être de l'achat-revente sur du boost cette semaine. Mais sinon, je vais pas faire non plus énormément de choses, hein. Je vais pas non plus tenter le diable. Mais du coup, je me suis dit, bon, Kevin, à un moment, il va falloir quand même faire quelque chose, c'est logique. Donc du coup, il s'avère que j'ai fait un espèce d'investissement en masse, voilà. On appelle ça comme ça, un investissement en masse. C'est-à-dire que là, vous voyez, je sais pas combien de Neres, voilà, dans ma pile morte, voilà, tout simplement. Donc du coup, j'ai fait un investissement en gros d'1,6 million par exemple sur ce joueur. Après, vous pouvez faire ça sur d'autres joueurs, tout simplement sur d'autres UCL live. Voilà, par exemple, Thomas Partey, Riyad Mahrez, enfin voilà, vraiment tous ces UCL live. Là, il faudra bien regarder, mais notamment par exemple avant que le club joue, par exemple, je sais pas si, par exemple, je sais que l'Ajax il joue mercredi, il me semble, mais par exemple, je sais pas si vous voulez investir sur, je sais pas, un Partey, et vous voulez le vendre avant que l'Atlético affronte la Juve, bah vous pouvez le vendre, voilà, avant quoi, et du coup, il va quand même monter avant l'avant-match, quoi, voilà. Et donc ça, en général, ces cartes-là, de toute façon, ils montent toujours avant le match. Et donc du coup, moi, j'ai pris Neres, par exemple, parce que bon, l'Ajax sont quand même à égalité avec Chelsea et Valence, mais c'est vrai que là, l'Ajax affronte Lille en LDC, Lille qui a quasi plus rien à jouer, et après l'Ajax recevra Valence au dernier match. Donc, je me suis dit que c'est une carte qui est plutôt intéressante, il vaut 100 000 crédits dans les... Enfin moi je les ai pris entre 105 et 109, grand max, et il a une fourchette max par exemple jusqu'à 150 000 crédits, donc je me suis dit qu'il sera peut-être pas loin de cette fourchette justement max, rien qu'avant le match. Du moins il sera peut-être même introuvable, donc je me suis dit ça me paraît intéressant en tout cas d'investir sur cette carte. Après il y en a forcément d'autres, hein, bien évidemment il n'y a pas que lui, il y en a plein. Attention, les UCL live que je vous dis, ça monte toujours avant le match, c'est une espèce de hype, les gens ils vont s'en rappeler, j'ai ah bah oui il y a la Ligue des Champions, donc les UCL live forcément ils peuvent évoluer, donc du coup ça va remonter en prix, donc du coup bah les gens ils investissent dessus tout simplement, et du coup forcément moi souvent j'attends pas le match, moi souvent c'est à chaque fois je vendais juste avant le match et je me faisais toujours des crédits. Donc par exemple si je me fais je sais pas 15k par Neres, bah écoute c'est toujours 15k de prix quoi. Si tu fais 15k fois 15, bah ça te fait quand même un bon petit pactole quand même. Donc c'est toujours ça de prix. Donc en tout cas moi c'est mon petit conseil en tout cas pour la semaine prochaine, car je vais même vous montrer du coup sur Via Futbin par exemple, je vais vous montrer dessus. Attendez que je regarde dessus. Voilà, comme vous avez vu aussi, vous pouvez aller dessus, hein, par exemple pour voir tous les UCL live, vous regardez, vous mettez FIFA 20 joueurs. Je vais vous remontrer sur le site. Vous allez sur version, vous allez sur UCL et vous allez sur UCL live. Et du coup vous allez voir toute la liste des UCL live. Bon là vous avez du Kanté, du Dybala. Donc après il faut voir c'est par rapport au club, hein. Toujours pareil, c'est toujours le club. Par exemple Dybala, pourquoi pas, après si vous avez beaucoup de crédits, après ça vaut quand même 688 000 crédits, il faut faire en fonction de votre budget. Après pourquoi pas Lloris notamment quoi. Je sais que Tottenham, il me semble qu'ils sont deuxième de leur phase de poule, il me semble. Ils vont affronter je crois un club, pas un petit club, voilà. Enfin, il n'y a pas de petit club, mais du moins je pense qu'ils seront favoris de leur prochain match, notamment à domicile. Je crois qu'ils jouent à domicile Tottenham. Donc je pense par exemple à Hugo Lloris, ça peut être aussi un bon investissement pour vous. Il vaut 186 000 crédits. Ça peut être un bon investissement aussi, Hugo Lloris par exemple. Voilà. Ça peut être ce genre de joueur qui peut être intéressant en tout cas. Après par exemple Marquinhos, tu vois, ça me paraît moins intéressant. Dans un sens où on sait déjà que le PSG est déjà qualifié, tu vois, par exemple. Donc là, ça me paraît un petit peu moins intéressant. Il y aura peut-être un petit peu moins de hype, on va dire. Voilà, après ça c'est mon conseil. Mahrez, tu vois, même City, tu vois, ils sont pas encore qualifiés, tu vois. Bon, ils vont se qualifier, hein, forcément, on va pas se le cacher quand même. Mais, tu vois, même Mahrez, tu vois, ça pourrait être encore un petit peu plus intéressant, tu vois, parce que bah, c'est pas encore fait. Il y a du Haaland aussi qui peut être intéressant. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein. Après, vous faites en fonction de votre budget. Du moins, il faut quand même essayer de faire quelque chose la semaine prochaine. Et du coup, ces cartes-là devraient remonter déjà peut-être à partir de lundi, et surtout, notamment mardi, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Donc ça devrait être ça, ces fameuses cartes UCL live. Donc, du coup, normalement ça devrait évoluer. Donc du coup je vais vous repasser à cet écran là. Donc du coup pour terminer la vidéo, donc voilà ça va être tout pour moi, hein, je pense pour cette vidéo, quoi, sinon ça va faire un petit peu trop long. Donc du coup vendez ces cartes si vous voulez vraiment pas prendre de risques. Vendez ces fameuses cartes le mardi avant le match de votre club que vous avez choisi. Si vous avez choisi Tottenham pour Lloris, si vous avez choisi Partey pour l'Atlético, si vous avez choisi Neres pour l'Ajax, voilà par exemple, ces cartes là vendez avant que le match
commence comme ça, vous êtes sûr, vous n'allez pas stresser pendant le match et tout, quoi. Voilà, s'il faut compter sur le club, après on sait jamais, il suffit que même l'Ajax, hein, il suffit qu'il coince contre Lille, on sait pas, hein. Ça peut coincer, hein, dans le football, c'est pas une science exacte, donc on sait jamais. Moi je vais voir, hein, s'il y a peut-être même 15K à prendre sur la carte, je vais prendre les 15 000 crédits, je vais pas tenter le diable, hein. Je sais que parfois en achat-revente, la gourmandise est un vilain défaut, donc attention quand même à ce défaut, donc faites quand même très gaffe, mais normalement avec la hype ça va monter. En tout cas j'espère que ça vous aura servi, en tout cas cette vidéo, donc n'hésitez pas quand même à me suivre sur Twitch quand même pour savoir ce que je vais faire dans le cours de la semaine, notamment en achat-revente. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, en tout cas c'est précieux conseils, j'espère que vous allez pouvoir gagner encore des crédits parce que c'est important, on veut tous être riches et faire notre équipe de rêve. J'espère que c'est une vidéo en tout cas qui va te servir, qui va t'aider dans tes choix. En tout cas, si tu as aimé ce genre de vidéo, conseil, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour ton soutien. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!